intervenir sur l'article 1er. Merci, Monsieur le Président. Notre proposition de loi de lutte contre la désertification médicale répond à une situation d'extrême urgence. Et c'est bien de cela dont nous parlons au moment où la progression des inégalités territoriales dans l'accès aux soins devient dramatique. J'ai interpellé à plusieurs reprises le ministre Véran concernant la situation de mon territoire qui illustre parfaitement cette problématique. Dans la Sarthe, près de 80 000 habitants, et je parle bien des citoyens, des habitants, plus de 13% sont sans médecin traitant. Mon département est d'ailleurs, selon l'INSEE, 97e sur 120 au niveau du nombre de médecins par habitant, avec 6 médecins pour 10 000 habitants contre 13 pour 10 000 dans les Bouches-du-Rhône, et je salue les habitants des Bouches-du-Rhône. Dans nos territoires ruraux, et malgré tous les efforts déployés par les collectivités pour inciter les installations, nous ne parvenons pas à endiguer de façon efficace le phénomène de la désertification médicale. Les citoyens sans médecin se tournent alors vers les urgences, elles aussi en grande difficulté, comme nous ne cessons de vous le rappeler. Pour répondre à l'urgence et au drame qui se joue, nous parlons bien, Madame la Ministre, de perte de chance pour nos concitoyens. Il faut une volonté politique, du courage pour prendre des mesures, pour répondre à l'exigence constitutionnelle d'égal accès aux soins pour tous. C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'un conventionnement sélectif en concertation avec les professionnels afin de limiter les installations nouvelles dans les zones déjà pourvues, favorisant ainsi les territoires qui en ont le plus besoin. Chers collègues de la majorité, vous ne pouvez continuer à nier les évidences, à rester sourds à la détresse de nos concitoyens en balayant nos propositions de bon sens, des dispositions qui sont attendues par les Français. Nous vous parlons urgence. Vous ne pouvez continuer à nous parler de mesures sur le temps long. Alors, chers collègues de la majorité, abandonnez vos positions dogmatiques et répondez ici et maintenant à la préoccupation de nos concitoyens.